J'ai assuré plusieurs missions en tant que directeur marketing. Je suis encore directeur marketing ou consultant pour plusieurs sociétés. Cela m'arrive d'être directeur marketing pendant 3 mois à mi-temps, d'arriver dans une société, de mettre à niveau le marketing ou de rester directeur marketing quelques heures par mois pour une société pour chapeauter, cadrer les équipes. Et donc, dans cette vidéo, je vais partager mon expérience en tant que directeur marketing pour vous aider si vous aussi vous cherchez un directeur marketing. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sur le marché, je suis trop occupé. Mais si vous cherchez un directeur marketing, je vais partager mon expérience, les défauts habituels de la plupart des directeurs marketing que vous devez savoir, sinon cela va vous coûter beaucoup d'argent, et les qualités que vous devez rechercher dans vos entretiens d'embauche, dans votre process de recrutement. Le premier point vraiment important à comprendre, c'est qu'il faut avoir un directeur marketing, pour reprendre une expression anglaise, full stack. Donc un directeur marketing full stack, pour reprendre le terme technique utilisé par les techniciens web, c'est quelqu'un qui comprend le marketing de manière holistique, ok ? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va comprendre vraiment la vision globale du marketing. Donc, on a le copywriting, on a le branding, on a la génération de leads, on a l'optimisation du taux de conversion, on a la fidélisation, on a ensuite la duplication, les systèmes, et on a tous les autres éléments interconnectés. Et ce n'est pas possible de travailler sur un marketing en travaillant juste sur le branding ou en travaillant juste sur le copywriting. Si vous faites cela dans votre marketing, vous allez avoir des limites puisque tout est lié. Si vous n'avez pas de marque ou une mauvaise réputation, vous pouvez avoir le meilleur copywriting du monde, vous allez moins vendre. Si vous avez une très bonne réputation, vous êtes reconnu, vous allez mieux vendre même sans copywriting. Aujourd'hui, Louis Vuitton n'a pas besoin de faire du copywriting, quasiment pas. Ils ont un héritage, ils sont reconnus, ils ont une autorité, ils sont respectés. Ils n'ont pas besoin d'avoir du copywriting extraordinaire. Même en ayant pendant des années maintenant, s'ils se mettent à avoir des copywriters moyens ou des rédacteurs publicitaires ou des publicitaires moyens, ils auraient quand même de très bons résultats parce que il y a ce poids du branding, de cette réputation qui est très important. Donc, quels sont les points que vous devez vérifier lorsque vous engagez un directeur marketing selon moi? Il doit comprendre, numéro 1, le copywriting. C'est-à-dire qu'il doit être formé à l'éthos, le pathos et le logos. Donc, ce sont les manières de persuader, d'influencer quelqu'un. Donc, c'est hérité des Grecs en influence et en persuasion. C'est-à-dire qu'il est vraiment capable de faire la distinction entre l'émotionnel, la logique et puis les autres facteurs d'influence. Ça, c'est le premier point. Il doit comprendre qu'un email, quand on envoie un email à une base de données, par exemple, de 500 000 personnes, le même email avec des mots différents, le même email avec un titre d'email différent, peut avoir des résultats 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieurs à l'autre email. Juste en changeant les mots. Sans changer le prix, sans changer l'offre, sans changer l'expéditeur. Donc ça, c'est le copywriting. Et ce facteur décisionnel et d'influence de quelqu'un qui découvre vos offres et qui va commander ou pas, le copywriting ne s'applique pas que aux newsletters ou aux emails. C'est pour ça que je vous parlais d'un marketing vraiment holistique. Le copywriting s'applique sur YouTube, sur vos vignettes YouTube, les mots utilisés sur vos thumbnails, les vignettes YouTube, sur les titres de vos vidéos YouTube, sur les titres de vos vidéos qui sont pas forcément sur YouTube, sur les titres de vos emails, le contenu de vos emails, sur vos pages de vente, vos pages de présentation, vos pages de commande, vos livres, les titres de vos livres, les quatrièmes de couverture de vos livres, le contenu de vos produits, les puces promesses, les bénéfices, vos flyers, vos publicités Facebook, ads, etc., etc., etc. Le copywriting est en filigrane partout, puisqu'à partir du moment où vous communiquez avec des mots, vous faites du copywriting sans le savoir, ou peut-être en le sachant consciemment si votre équipe ou vous avez de très bonnes compétences, mais vous faites du copywriting. Qu'il soit bon ou mauvais, vous faites du copywriting. Ok? Donc ça, c'est vraiment le premier point, s'assurer qu'il comprend et maîtrise le copywriting. Il doit aussi être capable de vous citer des noms de grands classiques, des références du marketing, donc des gens comme et des grands livres, hein, donc des livres comme Scientific Advertising, des noms comme John Carlton, comme Gary Vaynerchuk, comme Dan Kennedy, comme Eugène Schwartz, des personnes voilà qui ont fait du marketing direct, qui ont fait du copywriting et qui à l'époque quand ils faisaient du mailing postal, et vous allez me dire le mailing postal c'est dépassé, mais pas du tout, puisqu'en fait
aujourd'hui, Google qui pourtant a toutes nos informations sur Internet et collecte nos data, nos données, etc. Leur levier de génération pour avoir de nouveaux contrats avec des sociétés, c'est le mailing postal. C'est pas du tout leur publicité sur Internet. Et je le sais de sources sûres puisque j'ai des amis qui travaillent dans les bureaux de Google, notamment à Londres et dans d'autres bureaux, et qui m'ont donné cette information. Donc je le sais de sources sûres. Et tout ça pour vous dire que le copywriting, à l'époque, quand on envoyait des colis ou une mailing postal, quelqu'un ne vous connaissait pas, la marque n'est pas forcément connue, on peut convaincre la personne simplement avec nos mots. Donc ces gens-là qui ont créé ces argumentaires-là étaient parmi les meilleurs du monde. Il faut absolument s'en inspirer, les utiliser, se baser sur leurs découvertes. Donc un copywriter aujourd'hui moderne qui ne connaît pas ces grands noms-là, vous pouvez déjà quasiment l'éliminer, puisque c'est comme si quelqu'un ne connaît pas les grands noms de la cuisine, des fondateurs de la cuisine et qu'il veut devenir l'un des meilleurs du monde, sans connaître les meilleurs du monde et sans apprendre déjà les fondamentaux qui fonctionnent déjà. Ok, donc le premier élément, voilà, pour bien choisir votre directeur marketing, vérifiez bien ces éléments par rapport au copywriting. Le deuxième élément, il doit avoir un minimum de connaissances en termes de branding. C'est pas forcément facile à trouver aujourd'hui. Le branding, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas simplement communiquer avec sa photo sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre. Ça, ce n'est pas du branding. Un branding, ce n'est pas communiquer partout. Un branding efficace, c'est avant tout être mémorable, être différent. Et lorsque vous êtes mémorable, lorsque vous êtes différent, c'est seulement à ce moment-là que cela vaut le coup de faire une communication multicanaux. Ok ? D'abord, on doit se différencier. Si votre logo, c'est juste les deux initiales de votre prénom et de votre nom, vous ne vous différenciez pas. Je suis désolé, c'est une erreur très commune dans le domaine des infopreneurs et des créateurs de contenu sur Internet. Ce n'est pas du branding. Un branding doit avoir un logo, un héritage, doit avoir une symbolique, un tout unifié. Ok, donc il doit comprendre le branding. Donc il y a des noms, notamment un mentor avec qui j'ai travaillé pendant des années. Malheureusement aujourd'hui il est décédé, qui m'avait laissé un témoignage. Je le remercie où qu'il soit aujourd'hui, qui s'appelle Ulrich pour ceux qui prononcent plus l'anglais, et qui est une légende du branding et qui enseigne comment se différencier d'un point de vue branding. Donc ça, c'est le deuxième élément. Il doit comprendre le branding. Il doit comprendre que un branding, ça ne change pas tous les 6 mois pour moderniser. Non. On connaît l'exemple de Tropicana. Tropicana, ils ont changé le logo et le packaging de leur jus d'orange. Les consommateurs n'ont pas reconnu le logo et le visuel, leurs ventes ont chuté, ils ont perdu des millions d'euros en changeant juste le visuel, même pas la couleur, hein, juste le visuel, juste le logo. Donc un branding, ça se construit en décennies, ça met des décennies à créer un vrai branding, c'est pas en 6 mois, en 1 an, mais c'est très 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 puissant à long terme. Donc c'est quelque chose qui n'est pas indispensable à court terme pour un directeur marketing, mais qui est un vrai plus et qui, à mon avis, si vous voulez optimiser votre facteur décisionnel dans votre processus de recrutement, avoir quelqu'un qui comprend le branding, c'est vraiment un vrai plus, surtout dans un environnement aujourd'hui où sur le web, très peu de personnes maîtrisent et comprennent le branding. Et le branding, c'est aussi avoir un visuel toujours cohérent, toujours le même logo, toujours le même ancrage, réutiliser toujours les mêmes codes, la même charte graphique, et ce n'est pas changer tout le temps. Ok, donc si vous regardez la plupart des créateurs, ils s'amusent à changer tout le temps leur logo, changer leur vignette YouTube, ils n'ont pas de code couleur ou de trame définie, et leur branding est très 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 moyen de manière générale, hein. Sans entrer dans les détails aujourd'hui, ça c'est pas une formation sur le branding, mais voilà. Donc le copywriting, le branding, ensuite quelqu'un qui doit comprendre absolument les systèmes marketing globaux, d'accord? Donc les systèmes de base, c'est la génération de leads. Donc, comment est-ce qu'on génère des leads, des prospects ciblés, qualifiés? Ok, donc aujourd'hui, eh bien, c'est quelqu'un qui doit comprendre le inbound marketing. Si votre directeur marketing vous dit on doit faire du outbound, à mon avis, faites attention. Le outbound, c'est vraiment la dernière des choses à faire. Donc, le outbound, c'est la prospection à froid. Quand on a des call centers et qu'on téléphone et qu'on envoie des emails à des gens qui n'ont pas forcément sollicité des informations. C'est, selon moi, le dernier canal, à activer. Ce n'est pas le plus puissant. Ça coûte de l'argent.
et il y a beaucoup plus efficace avant. Donc par exemple, en génération de leads, c'est quelqu'un qui doit comprendre les stratégies de création de contenu, comment on crée une audience. Votre directeur marketing doit comprendre tout ça. Quel est l'intérêt d'avoir un blog? Quel est l'intérêt de créer une chaîne YouTube? Quelqu'un qui doit comprendre aussi, dans cette génération de leads, l'emailing, d'accord? Donc comment on fidélise aussi une audience et des prospects et des clients via les stratégies d'emailing. Donc tout ça, c'est très 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 important. Une fois qu'il a compris ça, la génération de leads, c'est quelqu'un qui doit comprendre comment optimiser le taux de conversion. Donc, comment est-ce que sur une page de commande, quels sont les éléments clés? Et là, on revient un petit peu au copywriting. Encore une fois, je vous ai dit, tout est lié. Donc, est-ce qu'on utilise des témoignages? Comment on met en avant les témoignages? Est-ce qu'il y a une garantie? Quelles sont les offres? Comment on teste les offres? Tous ces éléments de persuasion sur une page de commande, sur une page de vente, sur une page de présentation de produits, peu importe ce que vous proposez aujourd'hui en ligne. Donc, il doit comprendre ça, comment optimiser le taux de conversion et les taux de conversion. Donc, et puis, ensuite, comment on fidélise, comment on a ce qu'on appelle une LTV plus élevée, Lifetime Value. Voilà, donc ça, c'est au niveau de la partie plus système, hein, génération de leads, conversion, optimisation du taux de conversion et fidélisation. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, si votre directeur marketing comprend l'affiliation, les distributeurs, la recherche de partenaires, ce sera un grand raccourci pour vous, puisqu'aujourd'hui, si vous avez une liste email, disons, de 20 000 personnes, eh bien, que vous proposez vos offres à 20 000 personnes, vous êtes limité par ces 20 000 personnes-là. Si demain, vous avez 5 partenaires qui ont eux aussi 20 000 personnes sur leur liste, vous pouvez multiplier par 5 potentiellement vos résultats en ne changeant rien à vos offres, en ne changeant rien à vos prix. Et en fait, tout simplement, eh bien, ces personnes-là vont toucher une commission sur vente. Il y a des manières de faire ça qui fonctionnent, qui sont méthodiques. Je ne veux pas rentrer forcément dans un détail aujourd'hui, c'est pas le but de cette vidéo. Mais vous pouvez vraiment aller très loin avec un directeur marketing qui comprend l'affiliation et ses effets de levier. Donc ça, ce sont des choses vraiment très très importantes. Ensuite, ce sont vraiment les fondamentaux, hein. Donc d'accord, donc le copywriting, le branding, les systèmes, la génération de leads, l'optimisation du taux de conversion, la compréhension de la fidélisation, l'emailing. Ensuite, les stratégies de création de contenu. Après, il y a d'autres éléments qui sont pas forcément indispensables, qui me semblent être importants, mais c'est plutôt un plus dans votre process de recrutement. C'est est-ce que la personne avec qui vous entretenez et qui pourrait être directeur marketing pour vous fait des fautes de français. Alors pour moi, c'est rédhibitoire. Quelqu'un qui fait des fautes de français par écrit, surtout, c'est rédhibitoire. On ne peut pas être directeur marketing, pas travailler dans la communication en faisant des fautes de français. Quelqu'un aussi qui n'est pas forcément aligné avec les valeurs de votre entreprise. Donc ça, c'est très important de faire attention à ça. Donc typiquement, si pour vous, vous considérez que l'argent, c'est un outil, vous êtes orienté plutôt à droite politiquement parlant, et vous considérez que on vit dans un monde qui récompense le mérite, la méritocratie, et que vous considérez normal de faire le plus d'argent possible, puisque vous considérez que l'argent, c'est une conséquence naturelle de la valeur que vous apportez sur le marché, et que, eh bien, vous avez un directeur marketing qui vous dit vos prix sont trop chers, j'aime pas faire du high ticket, je considère que c'est pas bon pour le monde, et qui est beaucoup plus à gauche, par exemple politiquement parlant, qui a des croyances limitantes sur l'argent. Bah, il va y avoir un désalignement, il risque de saboter ou d'auto-saboter votre travail, vos équipes, d'instaurer des croyances limitantes dans votre écosystème. Pour moi, ça, pareil, c'est rédhibitoire. Donc, votre directeur marketing doit être aligné avec vos valeurs. Et puis, d'autres éléments aussi, qui pour moi, ce sont des éléments qui font qu'un talent est un top talent dans n'importe quel domaine. Quelqu'un qui se forme en permanence, qui lit des livres, qui effectue des formations, qui va à des masterminds, qui se remet en question, qui n'a pas d'ego, qui considère qu'il peut toujours apprendre, se remettre en question, qui est orienté résultat, qui est orienté solution. C'est un plus aussi s'il parle plusieurs langues, puisque en France, dans le marketing, eh bien, on est très en retard. Moi, je me forme notamment beaucoup aux États-Unis, mais pas que, hein. J'ai des amis au Japon. Parmi les meilleures personnes de mon réseau que je connais, avec qui j'échange régulièrement, les meilleurs marketeurs de Russie, du Brésil, d'autres pays. Et c'est très très important d'avoir aussi une vision, on va dire, internationale pour comprendre ce qui fonctionne à un moment donné dans un marché et pouvoir reprendre
ce qui fonctionne par exemple aux États-Unis ou dans des marchés à la culture relativement similaire, et de reprendre cela en France avant vos concurrents, avant les autres. Ok. Donc là, je vous ai quand même partagé pas mal de choses par rapport à comment recruter un directeur marketing pour ne pas qu'il vous coûte de l'argent. Il y a bien évidemment bien d'autres critères. Mon but, c'était de faire un résumé exhaustif. Pardon, pas un résumé exhaustif, un résumé simplifié pour vous, sans trop entrer dans les détails. Si déjà vous faites attention à tous ces éléments-là, vous allez déjà éliminer beaucoup de monde, de personnes qui pensent être qualifiées ou de personnes que vous pensez être qualifiées qui en fait sont complètement à la ramasse, ne sont pas du tout au niveau dans le marketing et vont vous coûter du temps et de l'argent. En complément de cette vidéo, je vous offre mon pack de bienvenue qui contient un best-of de mes meilleurs contenus. En premier lieu, vous allez avoir mon guide, mon avis sur la crise, qui tient sur une dizaine de pages où je résume plus d'une décennie d'expérience marketing sur Internet et je vous explique mon avis vraiment sur la crise, comment vous en protéger, comment protéger votre activité, quelles sont les choses auxquelles faire attention, est-ce qu'il y a vraiment lieu d'avoir peur ou pas, et puis quelques recommandations pratiques. Donc ça, c'est le premier cadeau qui est dans ce pack de bienvenue. Le deuxième cadeau, c'est un extrait de mon intervention au Grand Rex à Paris pour Olivier Alain. Et en fait, j'ai parlé du marketing de Coco Chanel. J'ai expliqué dans cette vidéo que vous allez découvrir dans ce pack, j'ai expliqué comment Coco Chanel a réussi son marketing pour devenir mémorable et sortir vraiment du lot dans son marché et comment vous pouvez l'appliquer vous aussi dans votre marché. Et je vous offre aussi un extrait d'une de mes interventions auprès des plus grands et des meilleurs infopreneurs de toute la francophonie. C'était au congrès des infopreneurs, c'était à Berlin et je partage 3 techniques pratiques sur comment multiplier dès aujourd'hui vos ventes, vos taux de conversion sans rien toucher à vos offres, sans toucher vraiment à votre marketing, à ce que vous délivrez. Juste quelques points de distinction relativement faciles à appliquer qui vont permettre de multiplier vos ventes et vos taux de conversion. Pour télécharger tout cela, le lien est dans la description de cette vidéo. Tony Luxe, maison marketing de luxe.